Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de Tata Zamba soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Nous allons prier, Éternel, nous te célébrons. Nous t'exaltons, notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal. Un juste juge, sois béni notre Seigneur, sois béni notre Seigneur, sois béni Papa Zamba. Amen. Bien-aimé, notre chaîne c'est Nzamba Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, peuple du monde, quel éternel notre Tata Zamba vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il continue à protéger son peuple. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Bien-aimé, que Papa Zamba vous bénisse, qui protège son peuple, qui protège ses enfants, que notre Papa continue à nous protéger, à nous garder. Nous allons recommencer notre message qu'on avait commencé la fois passée. Frères et sœurs, nous avons commencé le message sur l'histoire de notre ancêtre, notre tata, notre grand-père, notre ancêtre, notre arrière-grand-parent, que le Seigneur avait visité dans son territoire qui s'appelle en Égypte, frères et sœurs, et que le Seigneur l'avait dit de quitter l'Égypte et de venir s'installer à, en Éthiopie, dans le territoire que le Seigneur l'avait envoyé, le territoire là, en Érythrée, en Éthiopie, le territoire Aksum en Éthiopie, Israël Aksum d'Éthiopie. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Frères et sœurs, nous avons fait cette vidéo là pour vous montrer que ce qu'on nous a dit n'était pas vrai. On a dit c'est Moïse qui avait traversé la mer Rouge avec le peuple de Dieu, mais bien aimé, ça ne peut pas être possible parce que de quitter le Soudan pour aller en Afrique centrale, ce n'est pas possible, mes bien aimé. On ne peut pas traverser la mer de ce côté-là. Ce n'est pas possible, c'est impossible, mes bien aimés. Ce n'est pas vrai. Mais la personne qui avait traversé la mer Rouge, c'est notre ancêtre Abréa, avec son frère jumeau, l'autre qui est à Tibéa. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, parce qu'il y avait eu une famine qui était arrivée en Éthiopie, dans le territoire que notre ancêtre Abraham y vivait, avec son frère jumeau. Ils étaient des rois en Éthiopie. Et là, après cela, ils avaient traversé le territoire. Ils étaient partis de l'autre côté de la mer pour aller comme des réfugiés, mes frères et sœurs, comme des réfugiés pour aller vivre dans ce territoire-là pendant qu'il y a la famine. Et quand la famine devait finir, ils devaient retourner dans leur territoire. Mes frères et sœurs, et là où ils étaient partis dans un pays d'un autre roi en Arabie Saoudite, mes bien-aimés, ils avaient trouvé que ce territoire avait le roi de ce pays avait des problèmes avec le roi d'un autre pays qui était un pays voisin. Et Abraham, notre ancêtre, avait aidé, ils étaient partis aider le roi de l'Arabie Saoudite. Et tant que Abi, vous êtes parti dans son pays, dans son territoire, vous trouvez qu'ils sont en guerre. Et Abraham et son frère Lot et ses travailleurs, ils étaient allés aider cet homme en guerre, où ils étaient au front avec le Yémen, qu'on appelle aujourd'hui le Yémen, mais bien aimé. Et quand ils étaient partis comme ça, et c'est après cela que la femme d'Abraham, qu'on dit,
David a aimé Bathsheba, il a fait ce que Bathsheba tombe enceinte, mes frères et sœurs. C'est l'histoire de notre ancêtre Abraham et notre ancêtre Sarah qui y avait eu ce problème. Mes frères et sœurs, ça, c'est une vérité authentique, c'est une vérité authentique, c'est une vérité authentique, frères et sœurs. L'histoire de la Bible, ça concerne deux territoires. Ça concerne le territoire de l'Éthiopie et ça concerne le territoire de l'Afrique centrale. Mais bien aimé, c'est comme ça parce que les gens de l'Éthiopie et le territoire de l'Afrique centrale, ce sont les descendants d'Abraham. Et ça, c'est l'histoire de notre ancêtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Frères et sœurs, parce qu'on fait des recherches, nous devons connaître notre histoire. Les gens ont souvent dit, oh, l'Afrique n'a pas d'histoire. Mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Et comme moi, j'aime faire les recherches. Frères et sœurs, moi, j'aime faire les recherches pour connaître d'où je viens, pour savoir d'où je vais. Et c'est comme ça avec la Bible et dans la vie naturelle, parce que le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et c'est là que j'ai fait les recherches, bien aimées. Et c'est là que je comprends que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il est digne. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore. Dans les Écritures, la Bible nous dit, car chaque fois, Moïse allait souvent au devant de Pharaon. Chaque fois, le frère jumeau d'Abréa, Atibéa, allait souvent au devant du roi de l'Arabie Saoudite. Donne la femme de quelqu'un parce que cet homme veut sa femme, remet sa femme, remet sa femme, remet sa femme. Frères et sœurs, de remettre sa femme. Et cet homme, il a besoin de sa femme, il faut remettre sa femme. Et le Seigneur avait déjà averti à ces gens, Abréa et son frère, que non, je vais endurcir le cœur de Pharaon, je vais endurcir le cœur du roi de Maka, et il n'acceptera pas de remettre Sarah, la femme d'Abraham. Bien-aimé. Et le Seigneur a envoyé les signes, les 10 plaies là, ça ne s'est pas passé en Égypte, mes frères et sœurs. Les 10 plaies là, c'est les plaies qui se sont passées en Arabie Saoudite pour que le peuple de Dieu, parce que le Seigneur voulait que sa gloire se manifeste. Pourquoi aujourd'hui on appelle toujours la mer rouge, la mer rouge? C'est à cause de cet événement, mes frères et sœurs. C'est à cause de cet événement que le nom de la mer rouge est resté. Jusqu'aujourd'hui, on dit la mer rouge. Les gens même ne savent pas de quelle histoire, frères et sœurs. Et c'est de là que ce nom est resté parce que le Seigneur avait dit, je changerai la mer en sang. Mais ce n'était pas le fleuve Nil, mes bien-aimés. Parce que quand vous allez au Nil aujourd'hui, vous allez trouver que son eau est très bien. Le fleuve Nil, il y a un côté, au côté d'Éthiopie, le Nil blanc, et en Ouganda, c'est le Nil bleu, et en Égypte, là-bas, c'est l'autre côté, le Nil bien-aimé. Son eau n'est pas rouge, mais l'eau de la mer Rouge, c'est là où le Seigneur avait fait cette histoire. C'est là où le Seigneur avait fait cette histoire, frères et sœurs. Le fait que quand le Seigneur avait envoyé les grêles, frères et sœurs, de toute la nuit, et ça a fait une montagne, ça a fait une mer, frères et sœurs, comme vous voyez le goudron, ça a cimenté la mer, et ça a permis que Abraham et son peuple puissent traverser. Parce que lorsque le Seigneur avait dit, je ferai un dernier signe qui va faire à ce que cet homme puisse vous laisser partir. Lorsque le Seigneur avait frappé la mort de la femme du roi de Maka, et c'est là que cet homme avait laissé partir Abraham et son peuple bien-aimé, et c'est là où ces gens avaient traversé la mer par l'autre sur la mer de glace. C'était dur, c'était dur. Et c'est là ils sont passés sur la mer. Frères et sœurs, ils n'ont pas fendu la mer comme on dit souvent que Moïse avait fendu la mer et la mer s'est pris de deux côtés et les gens sont passés sur le sable. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Le Seigneur avait fait les glaces
sont montés sur l'eau jusqu'à ce que ça a fait le tapis. Le tapis, ça a fait toute une route et les gens passaient sur ça. Les gens marchaient sur la glace là. Comme vous voyez souvent, bien aimé, quand il y a souvent les mers de glace actuellement, quand il y a la glace en hiver, là, ça gèle, tout un fleuve devient gelé. Et c'est comme ça, vous allez voir les gens marcher sur le fleuve sans tomber dans l'eau parce que c'est devenu dur. Et c'est comme ça que le Seigneur avait fait cette histoire, bien aimée. Et c'est là Abraham avait traversé. Frères et sœurs, c'est une histoire qui s'est passée en Arabie Saoudite et puis du côté d'Érythrée. Bien aimé, je vais essayer de vous montrer l'image pour vous confirmer que ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Bien aimé, pour vous confirmer que ce que je vous dis est vrai. En haut, là, vous voyez Arabie Saoudite. Là, en haut, vous voyez l'Arabie Saoudite. Frères et sœurs, parce que c'est une vérité, c'est l'histoire vraie, c'est une histoire authentique, mes frères et sœurs. Quand vous voyez bien l'Arabie Saoudite. Vous allez à côté, vous allez voir le territoire, l'autre pays qui est à côté, Oman. Mes frères et sœurs, vous descendez juste un peu, vous allez voir quoi? Vous allez voir le Yémen. C'est ce territoire-ci avec l'Arabie Saoudite qui était dans le conflit que Abraham était allé les aider en guerre. Mais bien aimé, et vous voyez que voici l'Arabie Saoudite. Mes frères et sœurs, voici la mer au milieu. La mer au milieu, voilà la mer. Et vous voyez, frères et sœurs, vous voyez l'Érythrée. Vous voyez le territoire où Abraham vivait. Frères et sœurs, voyez, regardez le territoire où Abraham vivait, mes bien-aimés. L'Érythrée, le territoire où Abraham vivait. Tu passes seulement de l'Érythrée ici. Tu traverses de ce côté, tu es en Arabie Saoudite, mes frères et sœurs. Et quand tu repasses de l'Arabie Saoudite, tu te retrouves où? En Érythrée. Bien-aimé, c'est comme ça que cette histoire s'était passée. Vous voyez même à côté, il y a le Soudan, il y a l'Érythrée. Et si vous descendez juste en bas, vous allez voir. Vous allez jusqu'en bas, frères et sœurs, vous allez voir l'autre. Vous allez voir l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Vous allez voir l'Éthiopie. Vous allez voir l'Éthiopie. Mes bien-aimés, vous allez voir l'Éthiopie. Bien-aimés, vous allez voir. Vous voyez comme je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'ils ont traversé pour retourner en Érythrée, frères et sœurs. Et c'est cette mer qui avait gelé. Tout le territoire, c'était le gel, frères et sœurs. Le gel. Et c'était le gel, mes frères et sœurs. La mer avait gelé et c'est comme ça qu'ils ont quitté de l'Arabie Saoudite jusqu'en Érythrée en traversant la mer. Bien aimé, et c'est comme ça qu'ils ont fait de l'Arabie Saoudite ici jusqu'à ils ont traversé la mer. Ils se sont retrouvés ici en Érythrée dans le territoire où ils étaient parce qu'ils avaient fait d'abord l'aller. Ils sont allés en Arabie Saoudite et puis ils ont encore fait l'Arabie Saoudite jusqu'à ils sont retournés en Érythrée. Bien aimé, quand nous sommes dans le livre de 2 Samuel 11, moi j'ai commencé au verset 2. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de l'âme, femme du riz et le Hétien, mes bien-aimés. David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte, mes frères et sœurs. »
Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qu'il l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état des guerres. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave-toi et lave les pieds. Uri sortit de la maison royale qui fut suivie d'un présent du roi, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison et David dit à Uri, n'as-tu pas de voyage, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Moi, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase en campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je le ferai. Je ne ferai point cela. Mes bien-aimés, et c'est là, mes frères et sœurs, il y a même une autre révélation qui est là. Vous voyez que l'arche de l'alliance, ce n'est pas à l'époque de l'autre, de Moïse. La Bible nous parle, Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase. Mes frères et sœurs, l'arche de l'alliance n'était pas déjà à l'état de Moïse, comme dit, Moïse avait écrit les tables de la loi. Frères et sœurs, l'arche était déjà à l'époque de notre ancêtre Abraham. Voilà ce que la Bible nous confirme. Dans Genèse, on est en train de lire dans le livre de Samuel, mais l'arche était déjà, frères et sœurs, dans Genèse, ce n'est pas Moïse qui avait écrit Genèse, mais c'est Abraham qui avait écrit Genèse, le livre de Genèse, bien aimé, parce que bien-aimés, il y a des vérités qui sont cachées. Quand on vous dit la Bible a été tellement touchée, il y a des vérités qu'on nous a cachées, il y a des vérités qu'on nous a cachées. Priez l'Éternel, priez le Dieu des dieux, priez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence, que vous puissiez comprendre ces choses. Bien-aimés, la Bible dit ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour nous. Dans le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Frères et sœurs, l'arche de l'alliance, le coffre des tables de l'Éternel, ce n'est pas seulement au temps de Moïse. Au temps d'Abraham, déjà, ça existe. Et regardez que lorsque Abraham était allé aider le roi en guerre dans son pays, le roi même, l'histoire que Abraham ne connaît ni terre ni queue, mais tellement, comme les gens d'avant, nos ancêtres étaient des gens de bon cœur, il va aider quelqu'un dans sa guerre et ils amènent le coffre de la loi de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Ils sont partis avec cela en guerre, mes frères et sœurs, et ils avaient remporté cette guerre. Regardez comment, quel amour! Bien-aimé, c'est pour cela, lorsque le roi avait dit qu'on amène Uri, qu'on lui mette en premier rang dans la guerre, le Seigneur n'avait pas permis que Uri, le Héthien, donc Abraham, l'Éthiopien, et le Seigneur n'avait pas permis qu'il puisse mourir en guerre parce que c'était un homme bon, parce qu'il avait fait du bien, parce qu'il n'avait pas regardé que je suis étranger dans ce pays. Il était allé entrer dans une guerre même. Et
le type là lui a rendu du mal, mais le Seigneur qui est l'Éternel, qui est un homme bon, qui est un homme qui est un homme juste, il a vu que non, mon fils ne peut pas mourir dans l'histoire qu'il ne connaît pas. Et le Seigneur n'avait pas permis que Abraham puisse mourir en guerre parce et le roi avait dit, mettez Uri en guerre au premier rang. Et il savait qu'en mettant le Uri, le Étien en premier rang, il allait mourir. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'Abraham puisse mourir. Frères et sœurs, parce que si Abraham mourait, la généalogie, l'histoire aussi de l'Éternel s'arrêtait là. Mais comme il avait une bénédiction, il avait une destinée qui était destinée pour Abraham, le Seigneur n'a pas permis que cet homme-là puisse mourir en guerre. Et le Seigneur a permis qu'il puisse traverser la mer Rouge qui se retrouve en Éthiopie, dans son territoire, et que l'histoire devait continuer. Bien-aimés, nous allons aller maintenant dans le livre de Genèse et nous allons aussi aller dans un autre passage de la Bible. Bien-aimés, maintenant nous sommes dans le livre de Genèse 16 à partir du verset 1. La Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, pour après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris et Sarah dit à Abraham, l'outrage m'est fait tomber sur moi. J'ai pris ma servante dans mon sein et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et elle. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le voudras bon. Alors Sarah la maltraita à Agar, s'enfuit loin d'elle. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Nzambe vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Dans le livre de... nous sommes dans le livre de Genèse 16, à partir du verset 1 qu'on a commencé à lire. Bien aimé, car nous sommes dans le livre de Genèse 16, à partir du verset 2, la Bible dit, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante. Mais bien aimé, peuple africain, réveillons-nous de notre sommeil. Est-ce que l'Éternel Dieu peut te rendre stérile? L'Éternel, tu peux te retrouver dans un problème coupable sans que tu aies fait du mal à l'Éternel. Est-ce que c'est possible? Comment Sarah sait que l'Éternel l'a rendu stérile? Mes frères et sœurs, revenons, parce que comme les gens sont les fanatiques, de pasteurs, de ceci, de cela. Quand on vient avec les vérités, vous montrez palpables, vous ne voulez pas nous écouter. Bien-aimé, si tu ne te sens pas coupable de quelque chose, tu ne peux pas sortir ces mots de ta bouche. Pourquoi Sarah peut dire l'Éternel m'a rendu stérile? Comment Sarah peut dire ça? Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile.
comment Sarah pouvait savoir que l'Éternel l'a rendue stérile s'il n'y avait pas eu un problème? Parce qu'il y avait eu un problème, mes frères et sœurs. Sarah se sentait coupable. Sarah avait fait quelque chose de mal, quelque chose de grave, quelque chose de terrible. Et le Seigneur, la colère l'a fait à ce que le Seigneur a, et a attaché son ventre. Sarah n'arrivait plus à tomber enceinte parce qu'elle s'est souillée, mes bien-aimés. Vous savez que l'adultère, c'est un grand péché. C'est un grand péché, c'est un grand péché devant l'Éternel. Son mari était roi et le roi d'Arabie Saoudite aussi était roi. Frères et sœurs, qu'est-ce que Sarah avait besoin? Elle n'avait besoin de rien. Une femme qui est reine avec son mari et regardez que cet homme où elle est allée faire l'adultère, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Et elle était toute seule dans son foyer, mais elle s'est souillée avec un homme qui avait plusieurs femmes. Elle est allée faire l'adultère pendant qu'elle était dans le foyer, pendant qu'elle était mariée. Bien-aimés, nous les filles, les femmes de l'Afrique centrale, les descendants d'Abraham, nous devons réfléchir. Nous ne devons pas commettre certaines choses. Il y a beaucoup de femmes qui sont stériles. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Ils ne veulent pas vous dire de quoi, pourquoi il a ce problème-là. Mais Sarah avait parlé parce qu'elle savait que c'est à cause du péché que j'avais commis. C'est pour cela que je suis devenue stérile. Parce que je suis allée souiller mon corps dans le lit d'un homme. Alors que je suis mariée. Non seulement ça, ils ont comploté avec ce roi de l'Arabie Saoudite quand elle a su qu'elle était enceinte. Ils ont comploté pour tuer son mari, pour qu'elle reste veuve. Et là, le type là va la prendre. Et le Seigneur n'a pas permis que Abraham puisse mourir en guerre. Mais bien aimé, peuple africain, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Les gens qui sont encore dans le sommeil, réveillez-vous. Parce que nous, on a compris la vérité. Nous, on a compris la vérité. Cette histoire, on mélange des personnes. Dans un passage, vous allez voir, on change le nom d'Abraham, on va mettre le nom de Uri, on va prendre l'autre côté, on va mettre ça, on va prendre l'autre côté, on va mettre ça, alors que c'est l'histoire d'une seule personne, mes frères et sœurs. Tout ceci, c'était l'histoire d'Abraham. Sarah, Agar, et puis son frère Atibéa, qu'on appelle Lot. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est vivant. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Agar, même qu'on dit souvent, est l'Égyptienne. Frères et sœurs, Agar n'était pas une Égyptienne. Parce que un arabe, il ne peut pas prendre son frère arabe pour devenir l'esclave dans sa maison. Non, il va prendre les gens, les étrangers. Agar n'était pas une Égyptienne. Agar n'était pas une Égyptienne. Si elle était esclave, frères et sœurs, parce que ce n'était pas une Égyptienne, parce que c'était une étrangère, un arabe ne peut pas prendre son frère arabe qui devient l'esclave dans sa maison. C'est faux. C'est faux. Bien-aimés, lisons bien les Écritures. Écoutons la voix de l'Éternel. Écoutons la voix de Dieu. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Mais bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons aller, nous sommes là dans le livre de Genèse. Nous allons encore aller dans un autre passage, mes frères et sœurs. Bien-aimé, le passage du livre de Genèse, lorsque Sarah avait envoyé Abraham, son mari, d'aller coucher avec sa servante, disant que l'Éternel m'a rendu stérile. Va vers ma servante Agar, peut-être vous aurez des enfants. Bien-aimé, c'est dans ce territoire que notre ancêtre Agar s'était retrouvée parce que tellement elle était tourmentée, elle n'était plus à l'aise. Parce qu'elle portait l'enfant d'Abraham et que sa maîtresse l'était déjà fâchée contre elle. C'est sa maîtresse même qui avait envoyé son mari vers la servante. Et puis que maintenant la servante est enceinte, la maîtresse aussi est fâchée. Et tout commence à la maltraiter. Mais bien aimé, c'est dans ce territoire que notre ancêtre s'était retrouvé, là où elle avait rencontré l'ange de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel avait donné le nom que vas-y, tu donneras un fils et tu l'appelleras du nom de
Et dans la Bible, ils disent que le nom d'Ismaël, frères et sœurs, ce n'est pas le nom d'Ismaël que l'ange avait donné à Agar, que l'enfant que tu accoucheras, tu lui donneras le nom de temps. Ce n'était pas Ismaël, mais bien aimé, je vais vous montrer le nom de l'ange que l'ange avait donné à Agar, que quand tu accoucheras cet enfant, tu lui donneras ce nom. Mais bien aimé, ce nom-là aussi, c'est dans la carte qu'on vient de voir. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur soit votre guide, qu'il continue à nous garder. Bien-aimés, moi je ne retournerai plus jamais en arrière parce que j'ai connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est pour cela que je viens avec les vérités authentiques pour vous montrer, bien-aimés. Quand nous allons dans c'est écrit le massif de Gerlata, frères et sœurs, massif de Gerlata. Le vrai nom de notre ancêtre, qu'on appelle Agar, ce n'est pas Agar, c'est Gerlata, mes bien-aimés. Je voudrais essayer de vous montrer pour que vous puissiez bien voir cela. Voilà, bien-aimés, voilà, c'est écrit massif de qui? Massif du Gerlata. Bien-aimés, ça c'est le vrai nom de notre ancêtre Agar, parce que ce n'était pas une Égyptienne. Peuple de Dieu, peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Continue à vous montrer le territoire où notre ancêtre avait croisé l'ange de l'Éternel, où l'ange l'avait dit, d'où vas-tu? Va te soumettre entre les mains de ta servante, entre les mains de ta maîtresse, excusez-moi, entre les mains de ta maîtresse. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Cette histoire, frères et sœurs, notre pays, l'Éthiopie, c'est un pays des vraies histoires. C'est un pays des vraies histoires. Mes frères et sœurs, tout ceci, ça se trouve sur l'Internet. Vous allez trouver cela. Faites des recherches et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimés, il faut faire les recherches. Mais bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Vous voyez le territoire où notre ancêtre avait en Érythrée, où notre ancêtre Abraham avait vécu. Voilà le nom de Agar, le fils qu'Agar avait accouché lorsque elle s'était retrouvée au désert avec l'ange de l'Éternel. L'ange l'a dit, vas-y, tu donneras un fils et tu lui donneras le nom de Asmara. Mais bien aimé, Asmara, ce n'est pas Ismaël, mais c'est Asmara. Mais bien aimé, c'est Asmara, le nom que l'ange de l'Éternel l'avait donné. Voilà, bien aimé, ce nom-là, vraiment, c'est là. Le nom là, ça existe jusqu'à aujourd'hui parce que c'est l'histoire qui se trouve en Éthiopie. Bien aimé, on ne peut pas vous mentir que l'histoire là s'est passée ailleurs. Ce n'est pas vrai, bien aimé. Regardez le Soudan, regardez le Tokar, regardez le Soudan à côté de l'Éthiopie. Bien-aimés, revenons entre les mains de Dieu et vous allez comprendre. C'est pour cela que je vous dis toujours, l'histoire là ne s'est pas passée comme... Frères et sœurs, ça ne pouvait pas être là-bas. C'est l'histoire de notre ancêtre, l'histoire qui se passe en Afrique, frères et sœurs, en Afrique centrale. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Ça, c'est le nom. Ce n'est pas le nom qu'on dit, oh, Agar avait accouché un fils, on l'avait donné le nom d'Ismaël. Non, ce n'est pas Ismaël, mais son vrai nom, c'est Asmara, l'enfant que Agar avait accouché, Abraham. Et c'est ça son nom. Bien-aimé, comme l'Éternel est bon, lorsque Agar est donc retournée quand elle avait vu l'ange de l'Éternel. Elle était en forêt et ne voulait pas retourner au milieu de sa maîtresse qui la maltraitait. L'ange l'a dit, retourne Agar, va, soumets-toi entre les mains de ta maîtresse. Agar est retournée, mes bien-aimés, et là, elle est retournée. Et après, quand elle est retournée, elle a accouché un fils qu'on lui avait donné le nom de Asmara. Mais bien aimé, Abraham était content.
Abraham était content qu'il a eu l'héritier, mes frères et sœurs. Et un jour, Abraham était en train de danser après le jour qu'ils étaient en train de faire la circoncision sur le bébé quand Agar avait accouché, Gerlata avait accouché à Abraham, à Abreya. Et là, Agar avait vu comment l'enfant de Sarah, qui s'appelle Baï, vraiment, cet enfant était en train de rire. Ça n'avait pas aimé, elle n'avait pas aimé ce geste. Elle s'est fâchée et Sarah a dit à Abraham, chasse cette femme et son enfant. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Agar qu'on avait chassé, mais c'est Baï à Sarah, femme d'Abraham, que Abraham avait chassé. Déjà, bien aimé, Sarah avait pris sa bénédiction. Il a pris sa bénédiction. Il a donné à Agar. Il a dit, prends ma servante, va coucher avec elle. Mes frères et sœurs, Sarah même avait pris sa bénédiction. Elle a donné à sa servante. Elle a pris sa bénédiction, elle a donné à sa servante. Lorsque sa servante a accouché son premier fils, c'est Agar qui avait eu le premier fils avec Abraham. Mais bien aimé, Sarah avait accouché à Abraham, mais plus tard. Mes frères et sœurs, quand nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel, l'histoire de Anne et Pénina, mes bien-aimés, c'est l'histoire de Agar et Sarah. L'histoire de Agar et Sarah. L'histoire de Agar et de Sarah. Bien-aimés, nous allons lire. La Bible dit, Élie et Samuel, les deux derniers juges en Israël. Naissance de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophni de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Toyu, fils de Souf et Fratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Bien aimé, Anne, c'est Agar. Anne, c'est Sarah. Et Pénina, c'est Agar. Donc, pénitence, comme Agar était une esclave. Et ils ont donné le nom de Pénina, donc pénitence. Mais bien aimé, pénitence avait pénitence, donc pénitence... Agar avait des enfants, mais Sarah n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour aller adorer l'Éternel, des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donna des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne, Abraham donna à Sarah une portion double, car il aimait Sarah que l'Éternel avait rendue stérile. Mais bien aimé, nous revoyons, nous avons lu dans le livre de Samuel, 2 Samuel 11, où Sarah parle de la stérilité, frères et sœurs, où Sarah parle de l'Éternel m'a rendu stérile. Frères et sœurs, nous avons lu cela dans le livre de 2 Samuel. Nous avons lu cela dans le livre de Genèse, excusez-moi, dans le livre de Genèse 16. Frères et sœurs, où Sarah dit, va vers ma servante, car l'Éternel m'a rendu stérile. Mais bien aimé, et nous revenons ici dans le livre de 1 Samuel. Sarah dit, la Bible dit, toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donna
Sarah une portion double, car une portion double, car il aimait Sarah que l'Éternel avait rendue stérile. Frères et sœurs, Abraham savait cela, que c'est la main de l'Éternel qui était sur Sarah, parce que l'Éternel avait commis parce que Sarah avait commis l'adultère. Sarah avait commis l'adultère, et c'est pour cela l'Éternel l'a rendue stérile. Abraham savait cela. Sarah aussi savait cela. Frères et sœurs, c'est l'histoire d'une seule personne, l'histoire d'une seule famille. Pénina, c'est elle qui est Agar. Anne, c'est elle qui est Sarah. Elkana, c'est lui qui est Abraham. Et Élie, c'est celui-là qui est Tibéa, l'autre, son frère jumeau. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. C'est l'histoire d'une même famille qu'on nous a caché. On est venu se mettre cela encore dans le livre de Samuel pour dire que oh, c'est une autre personne. Non! Comment l'histoire là se concorde avec le livre de Samuel? L'histoire de Samuel, ça se concorde avec le livre de Genèse parce que c'est une même personne, parce que c'est une même histoire, parce que c'est une même famille. Mais bien aimé, parce que c'est une même famille. La Bible dit, moi je vais continuer, il donna une portion double à Sarah car l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale, Agar lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, parce que sa servante, parce que son esclave savait pourquoi Sarah ne faisait pas d'enfant? Parce elle avait commis l'adultère. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ils connaissaient tout. C'est pour cela, chaque fois qu'elle la voyait, elle se moquait de « Hey, stérile, oh, botakate, oh, boué. » Elle commence à lui prodiguer des choses, non pas pour s'irriter contre elle, mais qu'elle s'irrite contre l'Éternel qui l'a rendue stérile parce qu'elle avait commis un péché, parce qu'elle avait commis quelque chose d'irréparable. Chaque fois, elle était fâchée, elle pleurait devant l'Éternel. Elle pleurait devant l'Éternel. Frères et sœurs, nous continuons dans le verset 7. De toutes les années, et il était ainsi chaque fois que Anne monta, chaque fois que Sarah monta et à la maison de l'Éternel, Agar la mortifia de la même manière. Alors elle pleura et ne mangea point. Son mari, Abraham, son mari, lui disait, Sarah, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Sarah se leva après que l'on eut mangé. Il but et but à Silo. Le sacrificateur Atibéa était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple et l'Éternel de l'art. Et l'amertume dans l'âme, Sarah se leva et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. L'histoire de Pénina et de Anne, c'est l'histoire d'Agar et à Sarah, parce que Sarah était toujours stérile. Sarah était toujours stérile pendant que Agar lui faisait des enfants. Agar lui faisait des enfants. Lorsque Sarah avait été chassée, elle est allée vivre dans une ville en Éthiopie. La ville là s'appelle Rama. Mais bien aimé, quand vous voyez Rama,
Ici, c'est le nom de la ville où Sarah était allée s'installer. Donc, elle était allée s'installer avec son fils d'adultère qu'elle avait eu avec le roi de Maca. Et elle vivait dans cette ville. Mais l'autre, Agar et Abraham vivaient dans la ville de Aksum, frères et sœurs. Maintenant, chaque année, il y a la fête là qui se passe encore aujourd'hui, frères et sœurs, en Éthiopie. La fête des tables de loi, la fête des tables. Jusqu'à nos jours 2024, ça se passe encore, ça se passe chaque année au mois de janvier. Et chaque année, Sarah donc allait elle quittait cette ville, Rama, où elle était, où elle vivait. Elle allait donc maintenant à Aksum pour aller célébrer la fête des tables de l'arche, des tables de la loi à Aksum. Et chaque fois que sa coépouse Agar la voyait, elle commençait à se moquer d'elle parce qu'elle ne faisait pas d'enfant, parce qu'elle avait désobéi à la loi de l'Éternel, parce qu'elle avait fait l'adultère. Chaque fois, elle se moquait d'elle, elle pleurait, elle ne mangeait pas de ce qu'elle ne faisait pas des enfants. Et là, elle avait pris conscience. Elle a dit quelque chose qui avait plu à l'Éternel. Elle a fait un vœu. Un vœu à l'Éternel, elle a dit, Seigneur, si tu regardes l'affliction de ta servante et si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie dans ta maison. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais bien aimé, et le type qu'on dit Élie, le prophète, ce n'est pas Élie, c'est Actibeya, le frère jumeau de Abreya, qui était assis sur l'une des poteaux du temple. Il a mis un mot, il a dit que l'Éternel écoute la prière que tu lui as adressée. Et cette femme retourna dans sa ville. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Donc, la première personne qu'on avait chassée qui était enceinte, c'était Agar. Et quand elle est revenue, elle a accouché dans la maison d'Abraham. Et la deuxième personne qu'on avait chassée, c'était Sarah et son fils. Et c'est là où elle est allée s'installer. Avant d'aller s'installer à Rama, elle s'est installée d'abord à côté de la colline où il y a l'église, la Libéla, la colline là. Elle est d'abord allée s'installer là-bas. Il y a, bien aimé, il y a les grottes là-bas. Elle est d'abord allée s'installer là-bas. Après, elle est descendue au sud de l'Éthiopie. Elle est allée s'installer à Rama, dans cette ville, mes bien-aimés, Rama, cette ville où Sarah est allée s'installer. Frères et sœurs, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a même un monastère qui est au nom du premier fils de Sarah qui s'appelle Acéton. Acceptons Mariam, monastérie, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, les histoires qu'on vit avec, c'est des histoires palpables que non seulement c'est dans la Bible, mais c'est dans la vie physique. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. La fête des tables qu'on faisait à l'époque d'Abraham, où Sarah venait monter chaque année pour aller célébrer cette fête, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Chaque année, on fait la fête là en Éthiopie. Bien aimé, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est les vérités. Nous sommes là pour réveiller le peuple de Dieu que cette histoire ne s'est pas passée ailleurs. Ça s'est passé chez vous. La Bible dit, Sarah, après cela, elle est tombée enceinte. Sarah est tombée enceinte. Elle a accouché un fils. Elle a accouché un fils. Elle a donné le nom à son fils. On dit Samuel est son nom. Bien aimé. Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Bien aimé, le premier fils qu'à Sarah avait accouché, qui n'était pas l'enfant d'Abraham, avec son fils qu'elle avait fait avec le roi de Maca. Il y a un frère qui m'avait posé la question. Le nom du premier fils de Sarah, et puis le nom du deuxième fils. Bien aimé, sur le nom du premier fils de Sarah qu'elle avait accouché et que cet enfant, il a vécu en Éthiopie, son monastère, c'est là-bas, et le nom de
à Mariam aussi, c'est là-bas en Éthiopie. Voici le nom du premier fils de Sarah. Son premier fils de Sarah, son premier fils c'est Acéton, le nom que Sarah avait donné à son fils, son premier fils, mes bien-aimés, qui n'était pas l'enfant d'Abraham, que Abraham dit souvent que Eliezer de Damas, celui qui est né dans ma maison, c'est ça le nom de ce premier fils-là qui était l'enfant de Sarah. Son premier fils qui était le fils d'adultère. Voici son premier fils. Le nom c'est Acéton, frères et sœurs. Le deuxième fils que Sarah avait accouché, que Anne avait accouché, qu'on dit Anne demanda le nom à pleurer devant l'Éternel et l'Éternel lui donna un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Mais bien aimé, le fils de son premier fils Samuel, mais est-ce que ce n'est pas Samuel, son premier fils? Bien aimé, son premier fils, le premier fils c'est Acéton, le premier fils de Sarah qui n'est pas l'enfant d'Abraham, mais c'est celui-ci, Samuel, qu'on dit souvent que il donnait le nom à Isaac, tout ça. Frères et sœurs, c'est ça, Samuel, qu'on dit souvent dans la Bible. Ce n'est pas Samuel, son deuxième fils. Son deuxième fils qui est le premier fils que Sarah a eu avec Abraham. Voilà, son nom c'est Ouzanas en langue amara en Éthiopie, qui est Hosanna. Hosanna, Hosanna, glorifiant notre Dieu. Bien-aimé, Hosanna, qui veut dire célébrons, glorifiant, parce que Sarah dit, ma bouche s'est ouverte devant ma rivale. Ma bouche s'est ouverte devant ma rivale. Je peux célébrer le nom de l'Éternel. Je peux glorifier Dieu. Je peux rire comme tout le monde parce qu'elle était toujours dans l'amertume, parce qu'elle n'avait pas des enfants. Et quand elle a accouché, Hosanna, ce qu'on dit toujours Samuel, Samuel, mais que Samuel n'est pas son vrai nom. Quand elle a accouché Hosannas, qui est Hosanna en français, elle s'est glorifiée. Quand vous allez dans le livre de Samuel 2, vous allez voir ce que Sarah avait dit là-bas, les prières, les paroles qu'elle avait dites. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Et Sarah, elle avait eu seulement 2 enfants. Le premier, qui n'était pas le fils d'Abraham, qu'elle avait fait l'adultère avec le roi de Maca, et que son premier fils là, c'est Acéton, mais ce n'est pas le fils d'Abraham. Le premier, si, c'est pas le fils d'Abraham, mais qui avait grandi quand même dans la maison d'Abraham. Mais le deuxième, si, c'est son vrai fils avec Abraham bien-aimé, qui s'appelle Hosannas en langue amara et Hosanna en français. Bien-aimé, voilà les réponses que je voulais donner à mon frère qui m'avait posé la question de lui dire le premier fils de Sarah, comment il s'appelait, et le deuxième fils de Sarah, comment il s'appelle. Il pourra regarder. J'avais dit, je mettrai ça sur le tableau pour qu'il puisse regarder. Lui-même, il regardera et puis il verra. Donc, je fais cela pour lui montrer à mon frère, à la personne qui m'avait posé la question. Donc, voici le nom du premier fils de Sarah qui est Acéton. Mais cet enfant, c'est l'enfant qu'elle avait commis l'adultère. Qu'elle avait eu cet enfant. Mais le deuxième, qui est le vrai fils d'Abraham, que on appelle Hosannas en français, Hosanna, donc on dit toujours Samuel. Anne avait accouché un fils qu'elle a donné le nom de Samuel. Ce n'est pas Samuel, mais c'est Hosanna. Hosanna, Hosanna, glorifiant notre Tata Nzambe. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer d'expliquer. Ces choses, mes frères et sœurs. L'Éternel nous a
remis ce qu'on nous avait volé. Frères et sœurs, le Seigneur nous a accordé la sagesse et l'intelligence de comprendre ces vérités, de comprendre ces vérités, de comprendre cela. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens vous servir cela sur un grand plateau. Frères et sœurs, allez-y, vous pouvez regarder plusieurs fois. J'ai fait cela sur le tableau que vous allez vous-même, vous allez voir le premier fils de Sarah et le deuxième fils de Sarah. Frères et sœurs, mais ces enfants, les descendants de Sarah, frères et sœurs, la descendance de Sarah, c'est en Éthiopie. La descendance de Sarah, c'est en Éthiopie, mes frères et sœurs. La descendance de Agar, celle qui était esclave, nous sommes les descendants de ce côté-là. Nous sommes les descendants d'Agar. Parce que c'est sur la descente, sur la lignée d'Agar que le peuple de l'Afrique centrale est sorti. Mais sur la lignée de Sarah que le peuple de l'Éthiopie est sorti. C'est une même famille, mais deux personnes différentes. Frères et sœurs, une même famille, mais deux personnes différentes. La lignée de la prophétie de l'Éternel s'est accomplie premièrement sur Agar. Et la deuxième s'est accomplie sur Sarah, que ses descendants sont en Éthiopie. Mais les descendants d'Agar, nous sommes les descendants d'Agar, que nous sommes en Afrique centrale. Mes frères et sœurs, les descendants de Sarah sont en Éthiopie et les descendants d'Agar sont en Afrique centrale. Abraham avait eu seulement deux femmes. Sarah et puis Agar. Frères et sœurs, ce qu'on dit souvent, il avait eu une femme après la mort de Sarah. Son nom c'est Ketura. Mais bien aimé, c'est faux parce que Abraham n'est pas mort après Sarah, mais Abraham est mort avant Sarah. Frères et sœurs, il y a beaucoup de vérités qu'on nous a cachées, mais je m'arrête d'abord ici pour vous montrer cela et montrer à mon frère qui m'avait posé la question sur les deux enfants de Sarah. Lui voulait connaître les noms des deux enfants de Sarah. Voilà les deux noms des enfants de Sarah. Aseton le premier et Osanas le deuxième. Que l'Éternel Tatazama vous bénisse. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit éternellement. Sois béni, Papa, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Frères et sœurs, quand vous allez regarder les messages, il faut liker et puis abonnez-vous dans notre chaîne Zambé Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Frères et sœurs, nous sommes là pour dire la vérité. La vérité et rien que la vérité. Que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba soit célébré. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.